Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et bien dans cette vidéo, nous allons prendre un sujet que ceux qui sont encore débutants ne savent pas ce qu'il faut faire dans le monde de la crypto-monnaie. Comment est-ce qu'on peut se lancer dans ce monde, comment investir les crypto-monnaies. Et bien dans cette vidéo, je suis là pour vous expliquer les détails que vous pouvez faire pour vous lancer sans problème dans le monde de la crypto-monnaie. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas de le faire maintenant même. Abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. Sans pourtant oublier, je tiens à vous souhaiter pour cette année qui vient de commencer, qui est l'année 2022, que cette année soit une année des meilleures de vos projets que vous voulez lancer tout au long de cette année. Que cette année soit une année de réussite, une année de bonheur, une année de paix tout au long de votre famille, tout au long de tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Et pour ne pas beaucoup parler, nous allons devoir débuter. Comme je vous ai dit, dans cette vidéo, nous allons prendre les astuces clés qui vont vous permettre à vous lancer dans le monde de la crypto-monnaie du début jusqu'à la fin. Donc, en parlant de l'analyse d'une crypto-monnaie jusqu'à ce que vous allez devoir acheter votre crypto-monnaie et garder vos propres crypto-monnaies sans pourtant avoir trop de soucis. Donc, on doit démarrer. Eh bien, dans le but de notre vidéo, nous allons prendre 3 étapes que vous devrez nécessairement savoir pour pouvoir garder vos crypto-monnaies sans problème. Mais tel que vous constatez sur ma chaîne, je parle déjà de la crypto-monnaie. Il y a une vidéo que j'ai publiée récemment, c'était le premier de l'année 2022 où je parlais les raisons de pouvoir investir dans le monde de la crypto-monnaie, pourquoi on peut investir la crypto-monnaie. Et je parlais dernièrement d'une autre vidéo qui vous permet de savoir quelle crypto que vous devrez déjà investir. Dans cette vidéo, je parle d'une crypto-monnaie que vous devrez toutefois investir en 2022, qui sont des crypto-monnaies à fort potentiel. Il y a aussi ici que je parlais d'une autre crypto-monnaie. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil pour savoir s'il s'agit de quelle crypto que vous devrez nécessairement investir. Il y a aussi top 5 de crypto-monnaies que vous devrez aussi savoir sans pourtant connaître, sans pourtant oublier les top 10 des crypto-monnaies que vous pouvez investir en 2022. Donc, il y a déjà beaucoup de cryptos que vous pouvez investir. Mais si vous êtes encore débutant, vous n'avez pas encore visualisé mes vidéos, n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil pour savoir quel crypto que vous devrez déjà vous lancer en 2022. Parce que je parle déjà des cryptos qui sont vraiment moins chers que vous pouvez directement vous lancer sans pourtant avoir trop de complications. Dans le but de notre sujet, comme je vous ai dit que vous devrez savoir comment vous lancer dans le monde de la crypto-monnaie, eh bien, qu'est-ce que vous devrez faire? La première étape que vous devrez savoir, c'est de trouver la crypto que vous devrez investir. Et quand il s'agit de trouver la crypto que vous devrez investir, dans le monde de la crypto-monnaie, il y a beaucoup de cryptos, mais il faut savoir laquelle investir. Et s'il s'agit de savoir laquelle investir, mais où est-ce qu'on peut dénicher la crypto que vous pouvez investir sans pourtant avoir trop de complications et savoir la crypto qui est vraiment à fort potentiel de faire le x10, le x100, le x1000, je ne sais quoi. Donc, ce que moi je vais vous dire, le plateforme que vous pouvez utiliser pour faire ces analyses, je vais vous donner 2 plateformes que vous pouvez directement utiliser à partir d'aujourd'hui sans pourtant avoir trop de complications. Mais je vous ai laissé dans la description ces 2 plateformes. Eh bien, notre première plateforme, on va utiliser par exemple Binance. Grâce à ce site, vous pouvez faire quelques analyses d'une crypto-monnaie que vous voulez vous lancer. Il y a beaucoup de cryptos qui sont là, qui sont classés par leur capitalisation boursière. Il y a beaucoup ici. Donc, vous pouvez seulement vous lancer et commencer à chercher laquelle investir. Il y a beaucoup, donc il y a plusieurs pages ici, seulement cliquez et vous allez trouver la crypto que vous pouvez investir. Mais si par exemple vous connaissez la crypto en question, il suffit seulement de venir ici, vous tapez par exemple, j'ai dit par exemple la crypto Shiba Inu par exemple. Vous voyez bien que il n'y a pas de Shiba ici. Pourquoi? Parce que Shiba n'est pas à la deuxième page, Shiba se trouve à la première page. Vous pouvez par exemple cliquer sur Shiba dans le sens de savoir plus sur Shiba Inu. En cliquant dessus, vous pouvez juste attendre quelques minutes, quelques secondes pour que vous puissiez
savoir quelques descriptions de Shiba. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire maintenant, même en attendant que ça se charge. Abonnez-vous maintenant pour ne pas oublier et activez la cloche de manière à être notifié régulièrement à chaque fois que je publie une vidéo, parce que par semaine de préférence je publie 3 vidéos par semaine. Donc pour ne pas être en retard, n'hésitez pas de le faire maintenant, même pour ne pas oublier. Il y a par exemple ici avec Shiba Inu, c'est ça, vous pouvez déjà commencer à faire quelques analyses en ce qui concerne le Shiba Inu. Par exemple, si vous comptez vous lancer dans le monde du Shiba Inu, parce que sur ma chaîne j'avais parlé même du Shiba Inu. Il y a une vidéo où je parle de Shiba, quelques comparaisons entre le Shiba Inu et par exemple le Dogecoin. Il y a par exemple ici où je parlais le Shiba Inu et le King Shiba. Ici aussi il y a les Shiba Inu et les Dogecoin. Il y a aussi d'autres vidéos où j'avais parlé du Shiba dans le top de crypto que vous devrez commencer à investir. Deuxième plateforme que vous pouvez utiliser à faire quelques analyses, c'est le CoinMarketCap qui est là. CoinMarketCap, c'est ce que j'ai toujours utilisé. Donc ces deux plateformes que je viens de vous montrer, ce sont des plateformes que j'ai toujours utilisées pour mes vidéos, pour faire quelques analyses. J'utilise toujours ces deux sites, ces deux plateformes. Il y a CoinMarket aussi, Cap, qui est là, qui nous montre les cryptos qui sont classés vraiment ici qui sont classés selon le rang, en suivant leur capitalisation boursière. Il y a beaucoup de cryptos ici que vous pouvez aussi jeter un coup d'œil pour faire quelques analyses d'une crypto. Par exemple, si nous pensons à faire l'analyse sur le Bitcoin, il suffit seulement de cliquer sur Bitcoin, et après avoir cliqué, vous allez juste attendre quelques secondes pour que ça puisse afficher de près, pour voir quelques renseignements du Bitcoin, donc quelques descriptions du Bitcoin, son prix, capitalisation boursière, le volume du marché en 24 heures, ainsi de suite. Donc vous allez aussi jeter un coup d'œil, et après avoir jeté un coup d'œil, juste ici en bas il y aura même sa graphique. On va nous présenter une graphique en 24 heures. À vous maintenant de savoir si vous voulez voir en suivant par exemple 7 jours, un mois. Vous-même vous allez voir et savoir s'il faut vous lancer dans cette crypto monnaie. Mais après avoir trouvé la crypto que vous allez investir, maintenant la deuxième étape, c'est que vous devrez faire, c'est de savoir quel portefeuille que vous allez devoir utiliser. Donc quand on parle d'une portefeuille, c'est savoir quand vous allez acheter vos crypto-monnaies, vous devrez stocker vos crypto-monnaies dans une portefeuille. C'est l'exemple d'une portefeuille physique. Quand vous avez gagné votre argent, vous devrez garder votre argent dans des portefeuilles et vous mettez par exemple dans votre poche, dans votre sac, je sais quoi. Et c'est presque la même chose avec la crypto-monnaie. Quand vous achetez vos crypto-monnaies sur des sites appropriés, vous devrez maintenant garder vos crypto-monnaies dans ce que nous appelons des portefeuilles. Mais il faut savoir quel portefeuille que vous pouvez utiliser. L'exemple de moi, la portefeuille que j'utilise une portefeuille que nous appelons Trust Wallet. Donc quand vous allez sur le site trustwallet.com, vous allez arriver à cet endroit. Vous pouvez directement télécharger une application que vous pouvez commencer à garder vos crypto-monnaies sans pourtant avoir de complications. Donc commencez à gérer vos crypto-monnaies tout en utilisant une portefeuille que nous appelons par exemple Trust Wallet. Je vous ai laissé aussi le lien dans la description. Vous pouvez seulement aller cliquer dessus et vous allez télécharger Trust Wallet. Et Trust Wallet vous permettra de gérer vos crypto-monnaies sans pourtant avoir trop de complications. Mais il y a beaucoup d'autres portefeuilles que vous pouvez utiliser, mais moi je préfère Trust Wallet. Bon, ça c'est moi, mais vous aussi vous pouvez utiliser d'autres portefeuilles que vous voulez. Il y a d'autres, par exemple Clever, il y a KuCoin, il y a beaucoup. Donc après avoir trouvé votre portefeuille qui commencera à garder vos crypto-monnaies, maintenant la troisième étape, c'est ce que nous appelons acheter maintenant vos crypto-monnaies. Là vous êtes prêt à acheter vos crypto-monnaies. Quand il s'agit d'acheter vos crypto-monnaies, il y a par exemple Trust Wallet qui peuvent toutefois vous permettre à acheter votre crypto-monnaie sans pourtant avoir de soucis.
Donc il y a d'autres endroits où vous pouvez aller acheter vos crypto-monnaies. C'est par exemple aller sur Binance, Binance Coin, la plateforme que je vous ai montré récemment, qui vous permet d'analyser vos crypto-monnaies sans pourtant avoir de soucis. Mais comme je vous ai dit, je peux toutefois utiliser Trust Wallet qui va me permettre d'acheter quelques crypto-monnaies sans pourtant avoir trop de complications. Donc pour l'exemple de mon cas, je suis déjà à mon portefeuille Trust Wallet, je peux déjà acheter quelques crypto-monnaies en utilisant mon Trust Wallet. Admettons que j'entre dans Bitcoin. En entrant sur Bitcoin, voilà, par exemple, pour mon cas, je suis déjà à mon portefeuille Trust Wallet. Maintenant, si j'ai préféré acheter quelques crypto-monnaies, par exemple, j'entre sur Bitcoin. En entrant sur Bitcoin, on me dit le prix. Je peux aller cliquer sur acheter du Bitcoin. En cliquant sur acheter, je vais juste attendre quelques minutes, mais ici on me dit pour acheter les bitcoins, on me donne les prix par défaut, c'est 150. Je peux toutefois l'effacer, mais si je mettais 40, ça ne va pas passer. Donc suivant ne suffit pas à voir. Donc je vais mettre par exemple 50. En mettant 50, ça c'est fait. Donc suivant est déclenché. Donc je peux déjà commencer à acheter sur suivant en cliquant sur suivant. Vous voyez que ici il y a Ramp fournisseur tierce. En cliquant dessus, il y a d'autres fournisseurs. Il y a par exemple Ramp, il y a Simplex. Et si vous vérifiez bien le prix sur Ramp, c'est 0.00998. Donc avec 50 $, j'aurai une affaire de 0.0030 après la virgule 998 Bitcoin. Mais sur Simplex, je n'aurai pas 999, par contre j'aurai 939. Donc vous allez voir que c'est mieux d'acheter sur Ramp que d'acheter sur Simplex avec ses fournisseurs Simplex. C'est un peu de réduire le coût et vous verrez bien que c'est compte tenu de commission, le problème de commission. Quand vous achetez vos crypto-monnaies, par exemple pour 50 $, il y aura d'autres commissions qu'on va couper compte tenu de ça. Alors, ce que moi je vais vous dire, vous pouvez toutefois acheter sur votre portefeuille qui est Trust Wallet, ou bien vous pouvez directement aller acheter sur Binance en allant sur Binance. Dès que vous allez vous retrouver sur Binance, la meilleure chose à faire, c'est seulement d'aller vous enregistrer sur Binance. Allez s'enregistrer sur Binance. Vous vous enregistrez. Donc je passe là, je suis là. Allez donc s'inscrire sur Binance si vous êtes nouveau également. Vous cliquez sur s'inscrire. En cliquant sur s'inscrire, vous allez identifier vos informations d'identité pour que vous puissiez vous inscrire facilement sur Binance. Tel que vous constatez ici, on me dit que où habitez-vous, on me pose la question, on me dit inscription impossible, du fait que la position géographique de là où je suis ne me permet pas à ce que je puisse m'inscrire. Ça peut toutefois arriver à vous, c'est la même chose, mais si ça arrivait à vous, vous pouvez toutefois utiliser les Trust Wallet pour faire ces différentes transactions. Donc achetez vos cryptos et commencez déjà à les garder sur votre portefeuille. Normalement, quand vous achetez sur Trust Wallet, après avoir acheté, donc là on va normalement connecter par exemple votre carte bancaire pour que vous puissiez acheter vos cryptos. Mais après avoir acheté vos cryptos resteront directement dans votre portefeuille. Mais si ça reste dans votre portefeuille, et vous verrez bien que les montants que vous aviez déjà investi tout juste là où il y a c'est quoi, si c'est les astérisques ou dièse, non, les étoiles, comprenez, j'ai dit seulement les étoiles, il y aura normalement un montant là bien déterminé. Donc moi je l'ai caché. Bon, ce n'est pas un problème, je l'ai caché. Vous pouvez toutefois cacher ou pas en cliquant là où il y a les 3 étoiles, hein, donc les 4 étoiles. Si je clique dessus, on va me montrer les montants que j'ai déjà investi dans la crypto-monnaie. Mais si vous investissez, vous allez aussi voir ce que vous aviez investi dans la crypto-monnaie. Donc c'est de cette façon que vous pouvez acheter vos crypto-monnaies sans pourtant avoir trop de complications. Mais après avoir acheté là, maintenant ce qui vous restera, c'est avoir une stratégie. Est-ce que c'est une stratégie à long terme ou à court terme? Donc ici, quand on parle d'avoir une stratégie, c'est dans le sens de
de savoir quand vous allez acheter vos crypto-monnaies, vous devrez avoir une stratégie. Vous pensez le long terme ou bien le court terme. Pourquoi j'ai dit ça? Par exemple, ça peut par exemple que vous achetez une crypto-monnaie à 5 dollars par exemple, ou bien à 1 dollar. Vous achetez aujourd'hui, le prix d'une crypto-monnaie aujourd'hui est évalué à 1 dollar. Mais quand vous achetez une crypto-monnaie à 1 dollar, vous devrez penser à se dire, est-ce que je dois attendre que le prix de la crypto soit par exemple à 5 dollars pour que je puisse vendre mes cryptos? Mais si vous pensez cela, donc là vous devrez mettre en tête que vous êtes en train de miser à long terme. Et quand vous misez à long terme, cela c'est pour vous permettre de savoir quand vendre vos crypto-monnaies et quand ne pas vendre. Mais si c'est à court terme, c'est dans le sens de dire que non, j'achète aujourd'hui mes cryptos, demain je vais les vendre par rapport au prix qui va s'effectuer dans le marché de la crypto-monnaie. C'est de cette façon que vous devrez penser. J'espère que vous aviez compris le contenu de la vidéo. Alors n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être mise au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine avec notre autre vidéo qui parlera toujours de la crypto-monnaie. Alors abonnez-vous maintenant même pour ne pas oublier. Activez même la cloche. On se retrouve à la prochaine. Ciao.